Bien le bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, tu n'es pas sans savoir que prochainement, il y a un film culte qui sort, son deuxième film, qui est donc Avatar, et qui sort le 14 décembre 2022. Alors, pourquoi je te dis ça? Pas parce qu'on a des parts dans le film, pas du tout. C'est parce qu'en fait, il était impossible pour nous de passer à côté de ça et de ne pas en faire une petite landing page. Donc justement, en fait, c'est l'occasion de te montrer aussi qu'il est possible d'absolument tout promouvoir avec une landing. Donc, c'est parti, on va faire twerker tout ça. Alors si tu n'as pas encore le lexique de Funnel Lab, ne t'inquiète pas, ça va venir. Twerker signifie faire une page qui va partir dans tous les sens. Voilà. Donc pour cette vidéo, j'ai décidé de ne pas attendre la fin pour te montrer ce qu'on a réalisé pour Avatar, parce que c'est déjà fait, tu t'en doutes, au moment où je tourne cette vidéo là. Donc je vais te montrer ça sur mon écran. C'est parti, on va voir ça ensemble. Nous sommes donc sur la page d'Avatar. Donc là, on arrive sur une page avec une grosse tête d'un avis en plein écran, un paysage. Et là du coup, quand je vais commencer à scroller, voici ce qui se passe. Voilà. On va passer de scène en scène avec un scroll horizontal, comme ceci. Il y a des apparitions. Et on arrive sur une scène finale qui est donc la bande-annonce d'Avatar avec un call to action qui permet de réserver sa place pour aller voir son petit film au cinéma. Alors, bien sûr, ça ne fonctionne pas actuellement, donc n'essaye pas de cliquer sur le bouton, parce que tu ne pourras rien réserver du tout. Mais en fait, tu vois, du coup, c'est ça l'idée. On a pris le synopsis, en fait, d'Avatar 2, on l'a décomposé en différentes scènes, et puis on propose à l'utilisateur de voir la bande-annonce pour lui donner envie d'aller voir le film. Page qui est très très courte, on pourrait même se dire que ce n'est pas une page mais sur une hero section, mais on comprend l'univers, on sait tout de suite ce que l'on vient faire ici, on vient pour réserver une place pour aller voir le film. C'est très important, ce n'est pas la taille qui compte, ce n'est pas donc la longueur de la page qui compte, c'est l'information qui est donnée à l'intérieur qui doit être pertinente. Donc comme tu l'as constaté sur cette page, il y a beaucoup de choses qui se passent. On a du scroll horizontal, on a du parallaxe, donc ce sont deux sujets qu'on n'a pas encore abordés sur la chaîne YouTube et qu'on n'a pas encore abordés non plus au sein de la Funnel Lab No Code Université pour nos abonnés. Donc justement, c'est l'occasion pour les gens qui sont inscrits à nos formations de pouvoir apprendre à faire du scroll horizontal et également de l'effet parallaxe. Donc bien sûr, si tu n'es pas inscrit, tu peux t'inscrire d'ores et déjà en dessous de cette vidéo. C'est gratuit pour intégrer la plateforme. Puis ensuite, si tu veux accéder à cette leçon, donc sur la page d'Avatar elle-même, tu vas simplement sur la formation avancée Webflow page de vente et tu peux d'ores et déjà commencer à la créer. Donc les abonnements, ils débutent comme d'habitude à 19,99 € et tu accèdes à toute la bibliothèque de leçons qui concerne les landing pages. Alors petit aparté du coup, je te le dis rapidement, on a fait une offre sur l'espacement en ce moment de moins 30% sur les abonnements annuels du 14 décembre 2022 au 31 décembre 2022. Retiens bien ces dates parce que si tu vois du coup la vidéo dans un an, ça ne sera plus valable. Mais en tout cas, actuellement, tu as moins 30% sur les abonnements annuels. Petit aparté terminé, retournons à notre page. Donc comme je te l'ai dit, sur cette page-là, on a du scroll horizontal, du parallaxe, mais on a un troisième point aussi qui nous a permis de réaliser cette page. Un troisième point qu'on n'a encore jamais abordé non plus sur la chaîne, c'est l'intelligence artificielle. Parce qu'effectivement, cette page a été faite avec l'aide de l'intelligence artificielle. Et là, tu vas me dire, mais comment? Pourquoi? Dans quel but? Eh bien, t'inquiète pas, ça va être tout l'objet de cette vidéo. Je vais t'expliquer un petit peu comment utiliser l'intelligence artificielle et l'intégrer dans un projet pour faire en sorte en fait que ça devienne vraiment un outil utile pour toi et un auxiliaire dans tes différents projets. Donc vraiment avec l'IA, tu peux faire absolument tout ce que tu veux aujourd'hui. Tu peux faire de la rédaction de texte, donc générer ton copywriting pour ta landing page. Tu peux générer des ressources visuelles. Tu peux, détourer des images. Bref, il y a tellement d'utilisations que je vais pas toutes te les citer. Mais en gros, vraiment, tu peux aller très loin aujourd'hui avec ça. Et notamment, nous, aujourd'hui, on l'a utilisé pour les ressources visuelles. Parce que comme tu l'as vu, cette page-là, en fait, elle est remplie de ressources visuelles. Et en fait, c'est ça qui habite toute la page que l'on vient de créer pour Avatar. En plus de ça, Avatar, c'est un film qui est très numérique. Donc, on s'est dit que c'était pertinent de te parler de l'IA avec justement le film Avatar. Donc c'est parti, on y va, on va t'expliquer un petit peu la démarche que l'on a eue pour créer justement cette page. Donc la première étape, avant toute chose, avant de démarrer dans Webflow et de créer sa petite landing, c'est déjà de poser les idées. Donc pour ça, on a utilisé Figma, comme d'habitude, outil de prédilection, et on a surtout utilisé un outil qui s'appelle le storyboard. Alors je l'ai déjà mentionné dans la vidéo précédente avec la landing page pour Namix. Le storyboard, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui nous permet de créer les différentes scènes de notre page. Parce qu'ici, c'est pas une page classique, on n'est pas sur une landing page avec différents blocs, donc on peut pas faire une maquette standard. En fait, ici, il va falloir créer les différentes scènes que l'on veut voir apparaître au scroll. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo sur la landing page de Namix, je t'invite à aller la voir, c'est celle qui est juste avant celle-ci. Donc du coup, qu'est-ce qu'on voulait faire pour cette section-là? Au départ, en fait, on a tout de suite eu l'idée vraiment du scroll horizontal, du parallaxe, ça a vraiment été quelque chose que l'on voulait mettre en place. Par contre, comment est-ce qu'on allait l'illustrer sur la page? Eh bien déjà, en fait, en premier lieu, ce qu'on voulait voir apparaître, c'était le visage d'un avis, en fait, coupé en deux. Tu sais, ça se fait souvent, en fait, sur des hero sections.
Selection, on voit des moitiés de visage avec un fond derrière. Donc là notamment nous, on voulait cette moitié de visage et également un paysage donc issu d'Avatar qui allait être en fait une grande fresque et qui va faire que quand on va scroller, il allait avoir une continuité au niveau des différentes scènes. Donc là justement, c'est là où l'intelligence artificielle va intervenir parce que c'était là au fait où c'était pertinent pour nous de l'utiliser. Donc déjà, la première chose, c'était trouver un visage d'Avatar. Honnêtement, je croyais que ça allait être extrêmement simple de trouver le visage d'un Na'vi sur Internet, vu de face, hein. Mais absolument pas. En fait, j'ai commencé à taper dans Pinterest et Google Images Avatar, Movie, Na'vi Face. Bah, j'ai pas trouvé en fait tout de suite ce que je voulais, donc c'était compliqué. Donc j'ai fait des recherches, etc. jusqu'à trouver sur Pinterest une moitié de visage qui me semblait pas mal, mais elle me convenait pas tellement. Et donc là, en fait, justement, on s'est souvenu d'une vidéo qu'on avait visionnée récemment sur YouTube, sur la chaîne de Bastille 8, qui parlait justement de l'intelligence artificielle et notamment d'un outil qui s'appelait DALL-E. Donc DALL-E, si tu ne sais pas ce que c'est un outil en fait qui te permet de générer des illustrations. Tu vas taper un petit prompt. Par exemple, tu peux taper Dark Vador qui mange des burgers. En anglais, ça marchera mieux, hein, bien sûr. Et ça va te sortir des illustrations de Dark Vador qui mange des burgers. Mais c'est génial. Là, franchement, je te l'explique d'un calme sans faille. Mais quand j'ai découvert ça, je crois que j'ai failli tomber de ma chaise. Réellement. Et en fait, dans cet outil-là, DALL-E, on a un outil qui s'appelle Loudpaint. Et Loudpaint, c'est un outil qui te permet de compléter des images. Par exemple, si tu as un tableau, une œuvre ou je ne sais quoi, tu peux venir la compléter en créant tout un décor autour. Bah, c'est juste hallucinant. Et donc, on s'est dit, bah, on va prendre cette moitié de visage et on va essayer de demander à l'IA de nous générer une autre moitié de visage, donc de la compléter, pour voir ce que ça peut nous générer, tu vois, c'est juste par curiosité. Donc, on a uploadé en fait l'image de la moitié du visage du Na'vi et on a tapé dans le petit prompt de DALL-E, Avatar Movie, Na'vi, Half Face. Ensuite, on a cliqué sur Generate. On a attendu 15 secondes parce que le temps que ça se fasse, il y a un petit délai. Et puis, DALL-E nous propose des versions de moitié de visage. Et franchement, j'ai été bluffé parce que les moitiés de visage qui ont été générées par DALL-E, elles étaient juste en fait exceptionnelles. Elles étaient même mieux que la première moitié du visage. Donc en fait, l'intelligence artificielle, elle a carrément embelli et amélioré le visage de mon personnage. Parce que là, du coup, regarde, tu vois ici, c'est le visage donc de mon Na'vi. La première moitié était ici. D'accord? Et puis, la deuxième moitié qui a été générée par l'IA, elle est ici. Donc, regarde bien, on a des couleurs qui ont été améliorées, on a plus de petites paillettes sur le visage. Ici, l'IA, elle a un petit peu exagéré les traits et les couleurs de mon personnage pour me sortir ça. Alors, bien sûr, il y a un truc qui est super drôle, c'est qu'elle m'a généré des oreilles pointues, alors que les Na'vi n'ont absolument pas les oreilles pointues, hein, on peut le voir ici. Mais par contre, elle m'a aussi généré quelque chose de super intéressant, l'IA, c'était la chevelure, en fait, ici. Donc, on dirait un petit peu des dreadlocks, hein, mais c'est super cool parce que j'avais besoin, en fait, de détourer mon image et je pouvais pas le faire avec l'image originale, en fait, parce que on n'avait pas assez de démarcation. La chevelure de la moitié du visage original se fondait avec le fond noir. Donc c'était très difficile de détourer tout ça. Et donc justement, en parlant de détourer, là aussi on a utilisé une autre intelligence artificielle qui permet en fait d'uploader une image. Et en fait, l'outil va garder le sujet principal et supprimer tout le reste. Et cet outil-là, ça s'appelle Clipping Magic. Donc si t'es un amateur de Photoshop, vraiment tu vas kiffer ça parce que en 2.2, tu supprimes tout ce que tu veux. Donc vraiment l'IA va tout de suite détecter ce que tu veux supprimer et va l'enlever. Et si jamais tu veux supprimer des choses en plus, tu as des outils qui te permettent d'effacer, de rajouter, et t'as même un outil pour la chevelure. En mode, tu sais, parfois on voit sur des sites des photos de personnes qui sont détourées, mais en fait on voit que dans la chevelure, tu vois, il y a encore le fond, donc on dirait qu'il y a un paquet, tu vois, enfin c'est absolument abominable. Ne fais jamais ça, s'il te plaît, ne fais jamais ça. Donc tu peux en fait utiliser l'outil comme ça qui te permet de détourer les cheveux correctement, et c'est incroyable. Donc Clipping Magic, on te le met aussi dans nos outils en dessous dans la description si jamais tu veux l'utiliser. Et donc une fois qu'on avait notre petit visage de Na'vi, bah c'était super cool, on avait terminé, et ensuite maintenant la deuxième étape c'était de repartir à la recherche d'une seconde ressource qui était en fait la pièce maîtresse de la page. C'était la grande fresque, tu vois, le grand paysage en mode panoramique en fond de page. Donc là, ça a été aussi compliqué parce qu'en fait, on avait une idée bien précise de ce qu'on voulait. On voulait un paysage complet avec des transitions fluides, mais dans différentes scènes, tu vois. Donc c'est un peu compliqué de demander ça à Google et Pinterest. Donc on a commencé à taper quand même Avatar Movie Landscape. Voilà, c'était pas satisfaisant. Enfin, ça nous sortait quand même des super paysages, mais en format portrait ou en format carré, mais ça suffisait pas, tu vois, pour faire une espèce de fresque. Donc, on s'est dit, une fois n'est pas coutume, retournons dans DALL-E en essayant de générer ce qu'on veut. Donc là, j'ai pas utilisé tout de suite Loudpaint. Je suis allé directement sur l'outil de DALL-E avec le petit prompt et j'ai tapé Avatar Movie Landscape, panoramique, format. Bon, ça m'a sorti absolument rien du tout. Enfin, en tout cas, rien de satisfaisant. Donc j'ai lâché l'affaire parce que, je te le dis, sur DALL-E, les prompts ne sont pas gratuits. Tu as 50 prompts offerts au départ. Mais une fois que tu n'en as plus, il faut payer $15
les 115 crédits, donc les 115 prompts. Voilà, donc c'est pour ça qu'il fallait pas trop en gaspiller. Donc tout de suite, ce que je me suis dit, c'est qu'on va partir en fait d'une image d'un paysage d'avatar, on va utiliser l'Outpaint et on va compléter ce paysage-là. Au même titre en fait que pour le visage de mon avis. J'ai trouvé une image en fait de forêt issue d'Avatar, la petite forêt magique là, tu sais, avec l'arbre lumineux. Je l'ai uploadé en fait directement dans l'Outpaint et j'ai tapé Avatar Movie Landscape Magic Forest by Night, quelque chose comme ça. Ça a super bien fonctionné, ça m'a très très bien complété mon paysage, mais c'était pas ce que je voulais, c'était pas ce que je recherchais. Moi je voulais vraiment en fait différents paysages liés entre eux. Donc, là l'idée m'est venue du coup. Je me suis dit est-ce que je peux pas prendre différents paysages sur Pinterest, Google Images issus d'Avatar et les mettre dans l'outil Outpaint, laisser un petit espace entre et générer en fait une transition entre ces images-là. Et oui, du coup, ça a fonctionné. C'est une dinguerie vraiment. En fait, on a pris 3 paysages différents, on les a espacés et on a généré à chaque fois une transition. Donc en fait, on a tapé Avatar Movie Landscape Fluid Transition et là ça nous générait une transition entre nos différentes images. Donc c'est incroyable. L'outil en fait il prend les pixels de l'image de gauche, il prend les pixels de l'image de droite, il va mettre tout ça dans son mixeur et il va te faire un truc à sa sauce. Et il te propose différentes variations en fait de transition. Et franchement, c'était super stylé. Alors il y a des trucs qui étaient abominables, mais il y a des trucs vraiment où on avait l'impression que le paysage en fait était dans sa continuité. Et ça c'était incroyable. Donc une fois qu'on avait terminé, on a tablé sur une fresque qui nous plaisait bien. Et donc la fresque du coup, la voici, c'est celle-ci. On a un petit paysage un petit peu lunaire avec différentes planètes, des rochers volants. On continue sur une autre scène, tu vois ici, avec d'autres rochers volants. Tu sais la scène où ils se battent dans les airs sur les oiseaux, etc. Et ensuite on transite vers comme ça la forêt magique d'Avatar. Alors je n'ai pas le nom, tu m'excuseras pour les noms, j'improvise un petit peu là pour le coup. Et tu vois en fait dans cette fresque là, ce sont ces transitions là qui ont été générées. Est-ce que c'est pas incroyable? En fait là on dirait vraiment que c'est l'image que j'ai pris telle quelle, tu vois. Et là, tu vois, c'est pareil. Ils ont réussi à nous faire une transition, mais d'une fluidité entre ces deux scènes-là, incroyable. Bref, je vais arrêter de dire incroyable parce que tu as compris, je pense. Mais du coup, ça y est, on avait généré notre fresque. Et donc après, ça a été assez simple, hein. On a créé les différentes scènes de notre storyboard. Donc l'idée, c'était de faire 3 scènes différentes. Et puis du coup, l'étape numéro 1 était terminée. Ensuite, c'était quoi la prochaine étape? La deuxième étape, c'était l'intégration dans Webflow. Parce que ça y est, une fois qu'on a fait la maquette, il faut aller mettre tout ça en place. Donc honnêtement, voilà, c'était pas si compliqué que ça d'intégrer la page sur Webflow. Mais en fait, on a encore eu des difficultés. C'est parce que au niveau des ressources, quand on les exportait donc de DALL-E ou de Figma, il se passait un truc, c'est que la qualité se dégradait. Et là encore une fois, on a utilisé une énième intelligence artificielle qui est donc l'outil de Pixelmator ML Super Résolution qui te permet en fait d'améliorer la qualité de tes images. Alors cet outil-là, c'est pareil, c'est un truc de ouf. Tu mets une image, tu cliques dessus, et ça te génère en fait des pixels qui vont en fait améliorer la qualité de ton image. Et donc une fois qu'on avait résolu le problème des images, c'était bon. On a pu enchaîner du coup sur l'animation du scroll horizontal et de l'effet parallaxe. Alors comment est-ce qu'on fait ça dans Webflow? En fait, pour créer un scroll horizontal, on va utiliser la position sticky sur un élément dans lequel on va mettre une div qui va être très grande, c'est-à-dire qui va faire par exemple 300 VW. Et en fait, cet élément sticky va rester donc tout le long du scroll de la section parent et l'élément qui est à l'intérieur va transiter de gauche à droite en fonction du scroll, tu vois. Et ça, on peut le faire grâce à l'animation While Scrolling in View, qui te permet justement de faire une animation pendant qu'on va scroller dans une section. Et c'est en fait ça qui va te permettre de donner cet effet de scroll horizontal dans ta section. Bien sûr, si on s'était arrêté à juste faire déplacer une espèce de div comme ça de gauche à droite pour le scroll horizontal, c'était pas drôle, on n'aurait pas eu cet effet parallaxe. Donc comment est-ce que on crée l'effet parallaxe entre les différents éléments? Eh bien, dans l'animation While Scrolling in View, on va simplement décaler les animations de chaque élément et en fait les faire bouger sur des distances plus ou moins grandes, tu vois. C'est ce qui donne en fait après cet effet de parallaxe, donc cet effet un petit peu 3D entre guillemets, bien sûr, sur la page. Est-ce qui rend du coup la page assez cool. Bien sûr. Salut, c'est le Aurélien du montage. Je te coupe quelques petites secondes dans ta vidéo, juste pour te préciser, en fait, que tu sais, du coup, je te parlais de l'effet parallaxe, sur le fait qu'on va faire bouger les éléments sur des distances plus ou moins grandes. Mais tu vois, il faut aussi qu'avec les éléments, pour donner cet effet de perspective, de 3D, il va falloir jouer un peu avec les dimensions et les positionnements sur la page, puisque les éléments, là, que tu vois, par exemple, les navis sur leurs oiseaux et les hélicos, donc je fais vraiment des raccourcis sur les termes, tu m'excuseras, ce ne sont pas des images qui sont incrustées dans le fond, on est d'accord, hein, ce sont des images qu'on a prises sur internet, qu'on a détouré et qu'on a positionné comme ça avec la position absolue pour avoir ce rendu là. Donc tu vois, on le voit beaucoup sur la scène numéro 2 où quand on arrive à l'intérieur, on a le navi sur l'oiseau rouge qui va aller de la gauche vers la droite, puis on a l'apparition en fait des différents hélicos qui ont été faits du coup avec l'animation dans Webflow. Et en fait l'animation qui est appliquée sur tous les éléments, c'est le While Scrolling in View. Voilà, c'était juste pour te préciser ça. Je te laisse donc maintenant reprendre ta vidéo. Comme tu peux le constater ici, quand je vais scroller,
j'ai un scroll qui est très fluide. Comment est-ce qu'on a fait ça aussi? On va utiliser en fait le smooth. On a une petite option dans l'animation while scrolling in view qui s'appelle smooth. On l'a réglé sur 95%, donc vraiment très très haut. Ce qui fait que le moindre petit scroll, il n'y aura pas un effet saccadé, tu vois. Et donc ça, c'est vraiment cool aussi. Pour l'effet parallaxe, en fait, c'est vraiment très utile d'avoir cette petite option-là. Et bien sûr, le petit plot twist de cette page-là, c'est la musique. On a ajouté une musique de fond avec un petit player qui permet en fait de mettre soit play, soit pause sur la musique. Et donc pour ça, en fait, on a utilisé du code personnalisé et tu as un petit élément HTML qui est très simple à intégrer dans Webflow, qui est un élément HTML qui s'appelle audio en fait, et que tu vas mettre avec des paramètres qui vont être autoplay et loop pour en fait faire jouer la musique automatiquement et en boucle. Après, bien sûr, pour créer le petit player play pause pour activer ou désactiver la musique, ça c'est du code personnalisé aussi, également, que l'on t'apprend d'ailleurs à refaire dans nos leçons de la Funelab de code université. Donc si vraiment tu veux apprendre à refaire ça aussi, ça se trouve à l'intérieur. Donc du coup, je te laisse rapidement écouter la musique qu'on a mis. Voilà, du coup, tu vois, pour la musique, on a vraiment voulu mettre quelque chose d'un petit peu épique et ça fait son petit effet. Alors bien sûr, je fais un point sur la musique. Attention, n'en mets pas sur chacune de tes landing pages. Ça peut être très désagréable sur une landing page classique. Si tu vends des produits standards, évite, tu vois. Par contre là en fait, vu que c'est un film, ça s'y prête plutôt bien, donc c'est pour ça qu'on s'est vraiment permis de le faire. Donc voilà du coup pour la page d'avatar, j'espère qu'elle t'a plu. D'ailleurs, n'hésite pas à nous le faire savoir en mettant un like à cette vidéo là. Donc tu l'auras compris, l'intelligence artificielle c'est un outil qui est génial, qui peut vraiment avoir une utilité dans tes pages et pas seulement un outil fantaisiste où on peut faire des trucs drôles. Non, ça a vraiment une utilité, c'est un auxiliaire dans ton travail de tous les jours pour tes différents projets, donc n'hésite pas à l'utiliser. Sur ce, si tu veux pas rater les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, mets la petite cloche si tu veux être averti, et moi je te retrouve du coup très bientôt. Ciao. Alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace.